Comment une pensée anxieuse obsessionnelle disparaît? Comment ça se passe? Concrètement, en fait, comment tu arrêtes de penser à une pensée qui est invasive et obsessionnelle? On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Imagine un camion qui roule à pleine vitesse. Ce camion représente ta pensée anxieuse obsessionnelle. Ton objectif, c'est évidemment d'arrêter ce camion. Et donc pour arrêter ce camion, il va nous falloir deux choses. Première chose, le vider de ses réserves de carburant. Donc ça, tu le fais en arrêtant tes CCR, ces fameux 22 mécanismes que tu déploies quotidiennement qui alimentent ton trouble anxieux. Si le camion de ta pensée obsessionnelle ne s'arrête pas, la seule raison pour laquelle il continue d'avancer, c'est que tu lui remets de l'essence quotidiennement avec tes CCR. Et donc pour arrêter de faire ça, il faut que tu connaisses bien tes 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance et que tu mettes au point une stratégie pour arrêter de les déployer. Et là, je te redirige vers toutes mes autres vidéos qui expliquent ça. Mais une fois que tu as fait ça et que tu as coupé l'alimentation en carburant, ça ne s'arrête pas là. Et il est là le point important de la vidéo. Car le deuxième facteur à prendre en compte, c'est l'inertie. L'inertie de ce camion qui va faire que même s'il n'est plus alimenté, il va encore mettre du temps à s'arrêter. Cette inertie, elle s'explique neurophysiologiquement par tes habitudes cognitives. Les chemins neuronaux que tu as beaucoup empruntés et que ton cerveau va continuer encore à emprunter un petit moment par pure nécessité d'économie d'énergie cognitive. Et donc concrètement, ce qui se passe quand quelqu'un guérit, c'est que elle ou il va passer par une phase de décélération du système nerveux, où tu vas encore avoir des déclenchements de ta pensée obsessionnelle, mais tu vas arrêter de l'alimenter et attendre qu'elle devienne de plus en plus rare et de moins en moins intense jusqu'à disparaître complètement. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que l'un des blocages les plus fréquents de la guérison d'un trouble anxieux, c'est quand un anxieux ne connaît pas ce phénomène de décélération. Et donc à la place, s'imagine qu'il ou elle trouvera un jour la méthode qui stoppera net sa pensée invasive obsessionnelle. Et non seulement ça n'existe pas, mais surtout que penser comme ça, en fait, c'est ce qui va justifier le déploiement de tes CCR alors que tu sais qu'il ne faut pas les déployer. Et c'est ce qui fait que dès qu'un individu est en phase de décélération, car il a arrêté au moins un petit moment l'alimentation du problème, eh ben il n'est pas satisfait et il remet du carburant et donc c'est reparti pour un tour et donc ça l'empêche de guérir. Et à l'inverse, les gens qui acceptent la présence à leur côté de ces symptômes résiduels, mais qu'ils n'y réagissent plus, eh ben qu'est-ce qui se passe? L'inertie du camion se dissipe et une fois à l'arrêt complet, la pensée obsessionnelle ne reviendra plus jamais dans leur esprit. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu es diagnostiqué de trouble anxieux ou que tu veux un peu en savoir où tu en es dans ta guérison, je t'ai préparé un petit quiz que tu peux faire gratuitement via un lien dans ma description, qui va te générer un compte-rendu PDF assez complet, qui donnera mes conseils personnalisés pour faire le point et comment compléter ta guérison.